Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans l'histoire politique de l'Afrique contemporaine, rares sont les noms aussi symboliques que celui des Gnassingbé. Une dynastie qui a marqué le Togo pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Faure Essozima Gnassingbé, l'homme qui a hérité du trône présidentiel de son père et qui tient depuis, d'une main ferme, les rênes du Togo. Entre héritage familial, stratégie politique et controverses, voici l'incroyable parcours du fils de Gnassingbé Eyadema devenu président. Installez-vous, l'histoire commence maintenant. Enfance et origine familiale. Faure Essozima Gnassingbé est né le 6 juin 1966 à Afagnan, dans la région maritime du Togo. Il est le fils du président Gnassingbé Eyadema, qui dirigea le Togo d'une main de fer de 1967 jusqu'à sa mort en 2005, et de Titina Lawson, issu de la chefferie traditionnelle du Sud. Faure est issu d'une fratrie nombreuse, dont plusieurs membres occupèrent des fonctions politiques et militaires, notamment son demi-frère Kpacha Gnassingbé, qui jouera un rôle central dans les luttes de succession. Grandissant dans l'ombre du pouvoir, Faure bénéficie d'une éducation privilégiée et d'une préparation précoce aux affaires d'État, dans un Togo dominé par le régime militaire de son père. Études. Après ses études primaires et secondaires au Togo, il poursuit ses études supérieures à l'étranger. En France, il décroche un diplôme en gestion à l'Université Paris-Dauphine. Puis aux États-Unis, il obtient un MBA, Master of Business Administration, à la George Washington University à Washington DC. Cette double formation européenne et américaine lui permet de se familiariser avec la gestion d'entreprise, les stratégies économiques et les pratiques diplomatiques internationales. Vie professionnelle avant la politique. De retour au Togo dans les années 1990, Faure Gnassingbé est chargé de gérer plusieurs affaires économiques et financières du clan présidentiel. Il supervise également des activités commerciales et siège à l'Assemblée nationale à partir de 1999. En juillet 2003, son père le nomme ministre des Travaux publics, des Mines et des Télécommunications. Ce portefeuille stratégique lui donne le contrôle d'importants secteurs économiques, dont l'exploitation du phosphate, principale ressource minière du Togo. Début politique et succession dynastique. Anticipant la fin de son règne, Eyadema modifie la Constitution en 2002, abaissant de 45 à 35 ans l'âge minimum pour se présenter à la présidentielle, Faure ayant justement 36 ans. Le 5 février 2005, à la mort soudaine d'Eyadema, l'armée installe Faure Gnassingbé comme président par intérim, un coup de force dénoncé comme coup d'État constitutionnel. Sous pression de la CEDEAO et de la communauté internationale, il démissionne le 25 février 2005, mais se présente à l'élection présidentielle anticipée organisée le 24 avril 2005. Carrière politique et mandat présidentiel. Élection présidentielle de 2005. Faure est déclaré vainqueur avec 60,15% des voix, mais les résultats sont largement contestés. Des violences éclatent dans tout le pays, faisant entre 400 et 500 morts selon l'ONU. Conflit avec Kpacha Gnassingbé. En 2009, une affaire secoue la présidence. Kpacha Gnassingbé, son demi-frère, ancien ministre de la Défense et député, est accusé de tentative de coup d'État contre Faure. Arrêté dans des conditions violentes, il est condamné à 20 ans de prison en 2011 à l'issue d'un procès critiqué par des organisations de défense des droits de l'homme. Depuis, Kpacha est toujours détenu et constitue un symbole des tensions internes au sein de la famille Gnassingbé et de la répression des oppositions internes au régime. Réélection et maintien au pouvoir. 2010. Réélu avec 60,9% des voix face à Jean-Pierre Fabre. 2015. Obtient un troisième mandat, 58,75%. 2020. Réélu dès le premier tour avec 72,36%. Ces scrutins sont régulièrement dénoncés pour leur manque de transparence et de crédibilité. Création de la 5 République et nouveau rôle en 2024. En mars 2024, le Togo adopte une nouvelle constitution instaurant la 5 République. Cette réforme, adoptée par voie parlementaire, transforme le régime présidentiel en un régime parlementaire. Dans ce nouveau cadre, le président de la République devient une fonction honorifique. Le pouvoir exécutif est désormais dirigé par un président du Conseil des ministres, désigné par l'Assemblée nationale parmi les députés. Faure Gnassingbé est élu président du Conseil des ministres, prolongeant ainsi son contrôle sur l'appareil d'État togolais, malgré les contestations populaires et politiques. Influence diplomatique et rôle régional. Faure Gnassingbé s'efforce depuis les années 2010 de se poser en médiateur régional, intervenant notamment dans les crises maliennes et burkinabè. Il renforce également ses liens avec la Russie, la Chine et la Turquie,
tout en conservant des partenariats économiques et militaires avec la France. Résumé express. Nom complet, Faure Essozima Gnassingbé. Né le 6 juin 1966 à Fagnan. Études, Paris-Dauphine, MBA à George Washington University. Profession, homme d'affaires et homme d'État. Président du Togo, 2005-2024. Président du Conseil des ministres, depuis avril 2024. Affaires notables, arrestation et condamnation de son frère Kpacha Gnassingbé, 2009-2011. Parti politique, Union pour la République, UNIR. Faure Gnassingbé est un chef d'État dont le destin politique a été largement façonné par son père, qui a bâti pour lui un parcours sur mesure en modifiant même la Constitution. Formé dans les grandes écoles françaises et américaines, il s'est appuyé sur les structures héritées d'Eyadema pour se maintenir au pouvoir depuis 2005, malgré des contestations internes et des critiques internationales sur le processus démocratique au Togo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. À plus pour une autre.